fallait soutenir les enfants. Il fallait leur expliquer la conduite à tenir au lieu de se précipiter pour les libérer. Voilà ce que j'avais instauré au lycée dans nos grands moments de deuil. En arrivant dans cette salle commune, tous étaient forcément au courant de la mauvaise nouvelle. Tous savaient donc à quoi s'en tenir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de votre émission littéraire Entre les lignes. Nous sommes le 14 mars 2018. Il s'est produit au Sénégal un accident d'hélicoptère de l'armée sénégalaise à Missirah. 6 personnes avaient perdu la vie, 14 autres ont survécu. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une des rescapées. Le souvenir est récent. Elle répond au nom de Annie Kouli-Sané. Elle est non moins auteure du livre Dans la main de Dieu. Nous allons la retrouver. Elle est là-bas, entourée de livres. Avec elle, nous allons surtout essayer de lire entre les lignes. Suivez-moi. Annie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro. Merci, c'est moi qui suis honorée. Où sommes-nous, Annie? Alors ici, nous sommes chez mon éditeur, Oui. dans la librairie de l'Harmattan Sénégal, Oui. où je viens m'approvisionner Très en bien. livres chaque fois qu'il y a des nouveautés. D'accord. Et aussi des vieilleries. Très bien. Alors, Annie, les livres, vous dites dans votre ouvrage que les livres vous ont beaucoup manqué durant votre hospitalisation. Quel rapport avez-vous avec la lecture? Le livre, c'est toute ma vie. Cela a commencé, tenez-vous bien, Oui. avec mon papa. D'accord. Quand je réussissais à rapporter de bonnes notes, Oui. il m'accompagnait dans une librairie. Oui. Et les mains au dos, il me disait « choisis ». Et il fallait me voir toute petite, Oui. passer entre les rayons et prendre des collections. Oui. Les malheurs de Sophie, Oui. hein, Comtesse de Fantomas. Ségur. Et puis, je prenais Fantomette, Très que bien. j'adorais par-dessus tout. Et puis les contes qui nous bercent. Oui. Voilà. Alors, Annie, est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu dans votre vie? Je serais bien embêtée de le dire. À la maison, il y avait tellement de livres, tellement de journaux. Mon père m'a torturée à l'heure de la sieste avec des articles du journal Le Monde Oui. qu'il fallait lire. Oui. Mais moi, mes lectures, c'était les contes. D'accord. Les contes de tous les pays. Vous savez, il y a une collection Oui. où on peut découvrir les contes de tous les continents. Oui. Et j'ai commencé par les histoires de Luc le Lièvre. Sans avoir jamais eu entre les mains la belle histoire de Luc le Lièvre, qui est un manuel scolaire, les histoires de Luc le Lièvre, je connaissais. Oui. Oui. Annie, à vous entendre, beaucoup de livres vous ont marqué. Mais vous allez nous faire le plaisir d'en choisir 3 qui vous ont marqué et qui ont été à votre chevet. Et vous allez nous dire pourquoi. Notre-Dame de Paris, Oui. de Victor Hugo. Il vous a marqué. Ah oui. Indépendamment du fait que c'est un pavé, il faut vraiment apprendre l'histoire de la construction de l'église Notre-Dame, Oui. d'où venaient les pierres, quels étaient les artisans. Il y avait cette petite Esmeralda Ouais. qui se baladait dans Paris avec sa chèvre. Et elle vient rencontrer un monstre qui vit là, Quasimodo. Oui. Et une histoire d'amour à sens unique Oui. se déroule. Les histoires d'amour, j'en suis friande. Et le deuxième? Ah oui. Alors, le deuxième livre qui m'a plu, c'est Birago Diop, La cuillère sale. Oui. C'est dans les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Oui. La cuillère sale. Les autres contes accessoirement, mais La cuillère sale, Oui. que j'avais déjà découvert en Wolof, Koumba Amdei, Koumba Amundei, et qu'on connaissait dans la littérature enfantine européenne Oui. sous d'autres noms. Cendrillon en est. Oui. C'est ce conte-là qui m'a le plus façonné, Oui. qui m'a préparé aux vicissitudes de la vie. Exactement. C'est là que je me suis dit, tiens,
je peux à tout moment perdre mon papa, ma maman. Qu'est-ce que je deviendrai? Entre les mains de qui je vais tomber? Que la vie ne tient qu'à un fil. Elle ne Comme tient je dis qu'à un toujours. fil, effectivement. Oui. Et le troisième année, c'est quel livre? Alors, là encore, je suis bien embêtée dans le classement, Dans le- très embêtée. Oui. Parce que j'ai été marquée par le livre de Madame André-Marie Diagne. Oui. Une belle âme. Ah oui. Mais cette histoire de l'amour entre une fille et sa mère, diluée dans d'autres histoires, mais qui reste le cœur Oui. du recueil, ça m'a touchée. Et ça me donne envie de faire la même chose. Madame André-Marie Diagne C'est-à-dire? m'a façonnée comme professeure de français. Oui. Elle est mon mentor. Très bien. Et si elle a écrit un livre sur sa mère, je m'en vais sortir un autre sur la mienne. Oui. Alors, dites-nous, Annie, qu'est-ce qui vous attire le plus dans un livre? L'intrigue, les personnages ou le style d'écriture? L'odeur d'abord. Oui. Ils ont une saveur, Un une livre. odeur particulière, je vais Un dire. livre, on le sniffe. Oui. Il a une odeur particulière, Oui. surtout quand il est neuf. Livre dañ koy guinze. C'est le mot intraduisible en français. Oui. On le sniffe. Et c'est pour cela que j'aimais bien dormir avec les livres. Je vois. Livres neufs, hein, je préfère les livres neufs. Oui. Les livres de bibliothèque, pardon, je les lisais, mais je les tenais à distance Oui. pour ne pas trop me salir. Mais sauf si l'histoire me prenait Oui. en plein cœur. Mais sinon, un livre, ça se sent. Oui. C'est comme du pain chaud. Oui. Quand c'est neuf, c'est sorti de cet établi-là, Oui. c'est chaud. Et il faut le décoller. OK. Maintenant, au-delà de l'odeur. L'odeur est là. Si ça sent bon, Oui. c'est que c'est bon. Ah. Je découvre la première de couverture, Oui. toujours très belle, toujours très aguichante. Vous voyez les couleurs Oui. qui sont quand même différentes. Oui. Hein? Vous les voyez. C'est des La œuvres d'art. quatrième de couverture, c'est là qu'on reconnaît le bon lecteur. C'est là qu'on reconnaît le bon lecteur. Oui. Quand on vous donne un livre, vous le regardez comme ça, vous le remettez, c'est que vous ne connaissez n'êtes pas dans la chaîne du livre. Il faut lire la quatrième pour découvrir ce que contient le livre. Oui. Et à partir de là, l'achat est décidé. À partir de là, il est décidé. Alors, dans un livre, ce qui me plaît, Oui. comme moi, je n'ai pas trop voyagé dans mon enfance, Oui. c'est que je voyageais beaucoup. Ah. Ah, j'étais partout dans le monde. Nous allons y revenir. Partout dans le monde. Avec des personnages très différents. Oui. Des Japonais, des Chinois. Oui. La littérature chinoise, hein, n'est-ce pas? D'accord. Et puis la littérature africaine, Oui. à laquelle on revient toujours. Toujours. On lit ses pères. Oui. Mhm. Comme qui? Eh, les voici. Ils sont là. Comme qui? Fatimata Dialloba, Oui. Magueye Touré. Et je viens de découvrir Mamadou Harissou Ah. avec un poème qui parlait d'amour, Oui. peut-être de mes amours. On verra bien après. Alors, dites-moi, Alice, si vous pouviez rencontrer un personnage des livres, qui choisirez-vous et pourquoi? Esmeralda. Pourquoi elle? Esmeralda parce que elle ne fait pas partie de mon monde, mais Oui. quand je l'ai découverte, j'avais sensiblement le même âge qu'elle, Quel âge? 15 ans. Oui. Elle devait être très jeune. Esmeralda, son nom est prédestiné, c'est l'étoile. Et à l'époque, j'étais une belle fille, une étoile peut-être, Toujours belle. mais pas dans ma tête. Dans ma tête, la beauté, elle n'a jamais été physique. Ça a été un lourd bagage que de savoir que j'étais belle. Ah oui. On n'a que des tracas dans ce cas-là. Demandez à toutes les belles filles, Oui. à tous les beaux hommes. Oui. C'est des tracas. L'apparence physique, la beauté pose problème et qu'on doit surmonter cette beauté-là pour aller vers les gens. Et celui qui lui jette la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Je me rappelle. Je vais dire comme Senghor, Joal, je me rappelle. Mais Esmeralda, je me rappelle. Annie, venons-en aux écrits.
Dans la main de Dieu. Est-ce votre premier roman? Alors, Dans la main de Dieu est le premier ouvrage que j'ai publié. Oui. C'est le seul que j'ai fini d'ailleurs, parce que j'écris, je garde depuis longtemps, mais je n'avais pas réellement envie de publier. Mais là, j'ai été obligée de le faire, Oui. forcée par Alpha Amadou Sy Oui. et André-Marie Diagne, Oui. qui m'ont presque menacée. Voilà pourquoi j'ai publié. C'était plus un désir de témoigner ou juste une volonté d'écrire? Je n'avais aucun désir de témoigner. J'ai été forcée. J'ai été forcée. Oui. Et ça a pris 6 ans. Entre le premier instant où je me suis mis en tête qu'il fallait que je partage cette expérience Oui. et la sortie du livre. Sortie du livre qui était empêchée par des rencontres avec les enfants des victimes, avec les rescapés eux-mêmes, Oui. puisque nous sommes encore quelques-uns à être en vie. Oui. Chaque fois que je les rencontrais, je m'arrêtais, je disais, c'est pas mon histoire à moi toute seule, Oui. c'est la leur aussi. Et ça ouvre des plaies, ces témoignages. Et voilà, c'est fait. Alors Annie, nous allons nous asseoir pour mieux lire entre les lignes de votre ouvrage. Annie, dans votre livre, vous revenez sur votre accident à Missirah. Vous se réveillez inerte au milieu de l'eau. À qui avez-vous pensé en premier? Quand j'ai repris mes esprits, Oui. je ne saurais dire quand, j'ai eu cette vision Oui. que j'étais coupée du monde. Le monde auquel j'étais habituée. Oui. Ma ville de Dakar, Oui. mon lycée Thierno Seydou Nourou Tall, mon quartier. Et j'étais, comme je le raconte ici, Oui. sur une terre que je ne connaissais pas. Surtout. Et donc, je me sentais un peu perdue, mais je n'avais pas peur, paradoxalement. Vous vous êtes Je pas me dit que vous sentais- êtes morte? Je me sentais en sécurité. Je ne savais pas ce que c'était que cet état-là, Oui. que je ne connaissais pas. Oui. J'étais encore vivante, mais je ne le savais pas. Oui. Je n'étais pas morte Et vous avez eu une vision. et Et on vous je a me remis suis quelque sentie chose. quelque part. Oui. Quelque part, sur une roche ou sur une terre, d'où je pouvais tomber à tout moment. Oui. Et plus loin dans le livre, je saurais que c'était vraiment la main de Dieu. D'où l'expression, vous avez frôlé la mort. Effectivement. Je n'ai fait que la frôler. Oui. Elle me tire, elle m'amène loin, je me ramène. Oui. Ou les prières des gens me ramènent. Oui. Vous l'avez dit. Parce que ça, il faut le dire. Justement, on va parler de foi et d'amour. Ils ont été vos alliés durant cette période. Est-ce que vous pouvez revenir sur certains moments clés? La foi, on ne naît pas avec. Dieu a voulu qu'il y ait différentes pistes, Oui. différentes religions. C'est lui qui l'a voulu. Oui. Et il vous fait naître dans une famille juive, dans une famille de religion traditionnelle, dans Oui. une famille. Mais la foi, elle est universelle. Oui. Une fois qu'on a conscience de croire en un être suprême qui guide nos vies, on a la foi. Oui. Votre famille a été debout et combative. Ça sonne comme un rappel de la solidarité familiale. Alors qu'aujourd'hui, à mon humble avis, elle tend à disparaître. Oui, c'est vite dit. Quand on est dans le besoin, Oui. c'est là qu'on regarde tous les membres de nos familles, qu'on cherche à percer leur mystère, à découvrir un véritable amour. Oui. Et il faut passer par ces moments de malheur, d'accident. Je ne le souhaite à personne. Oui. Mais pour moi, ça a été une heureuse occasion de vérifier combien j'aimais les miens et combien eux me le rendaient. Et dans des sphères différentes. La sphère première, mon époux,
nos enfants, Oui. puis les cousins, cousines des uns et des autres, Oui. puis les amis, puis les connaissances. Je ne sais pas où je vais placer dans ces cercles concentriques Oui. de tailles différentes mes élèves, Oui. leurs parents. Des parents que parfois je ne connaissais pas. Oui. À part le papa, la maman, il y avait des grands-mères et des grands-pères qu'on obligeait à prier pour Madame le proviseur. Oui. Voilà. Alors Annie, quand vous pensez à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pensez de la vie? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Ça, c'est un mot que j'ai utilisé ici. Mm. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. Mais j'aime bien ajouter dans mes dédicaces, elle mérite d'être vécue. Ouais, je suis d'accord. Quel Pourquoi? que soit le sort des uns et des autres, la Oui. vie mérite d'être vécue. Oui. Alors, nous entamons la deuxième partie de cette émission où nous allons mieux découvrir qui est Annie Colly Sané. Annie, vous allez nous parler de vous. Où est-ce que vous avez vu le jour? Alors, moi, je suis née Sané. Oui. Je suis Madame Colly. Et aujourd'hui, je peux jurer que la majorité de mes connaissances Oui. ne savent même pas que je suis Sané. Non pas que je renie ma famille, Oui. mais je me suis donnée entièrement à mon époux, Oui. au point d'adopter son beau nom, Colly. qui me fait remonter dans l'ordre alphabétique. Hein. Oui. Sané, Colly, c'est pas la même chose, hein. Non, C'est du pas la tout. même place. Non. Mais c'est non seulement par amour, Oui. mais c'est surtout par respect pour lui. Oui. C'est par respect et c'est à l'image de ce que mes parents, mes mamans ont Oui. vécu. Ma belle-mère, Oui. Madame Fernande Colly, Oui. ma maman, Berthe Sané. Oui. Elle ne porte pas ce nom-là, elle porte les noms de leurs époux. Et pour votre lieu de naissance? Et ce qui nous ramène à ce lieu de naissance. Oui. Je suis née à Dakar, D'accord. il y a plus de 60 ans, sans coquetterie. Née à Dakar, je suis Diola, par mon père, Oui. et un peu par ma mère qui a vécu en Casamance, qui est née en Casamance. Mais une Diola qui a perdu le sens de l'orientation, qui ne connaît pas trop bien sa langue, Oui. qui ne connaît pas trop bien son pays. C'est une chance que de voyager. Je ne l'ai pas fait dans mon enfance pour m'habituer à mon village, Oui. mais j'ai gardé des liens très forts avec ceux de mon village, que je trouve beaucoup de plaisir Oui. à rencontrer. Alors j'ai grandi à Dakar, Oui. dans un quartier où toutes les ethnies étaient représentées. C'était pourtant un quartier semi-résidentiel, Oui. la zone B bâtiment. Mais il y avait là des Sérères Bontins, il y avait là des Alpulaars, il y avait là des chrétiens, des musulmans. On allait chez les uns, chez les autres. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de mur entre les maisons. Oui. Il y avait des arbres, des prosopices, Très bien. qui séparaient les maisons. Oui. Donc vous pouviez avoir en enfilade une dizaine de maisons Oui. que vous traversiez pour aller au bout de la rue. Oui. Et ça créait des liens très forts entre nous, les enfants, entre nos mamans et entre les papas. Oui. Oui, C'est très important. c'est Je vous assez sens nostalgique. Mais nous allons parler de votre cursus scolaire jusqu'à l'aboutissement de votre métier, proviseur du lycée d'excellence Seydou Nourou Tall. Quel a été le chemin parcouru? Alors, vaille que vaille, j'ai étudié à l'école zone B, quelques 3 mois Oui. après avoir quitté le jardin d'enfants des religieuses de Fass. Oui. Mais j'ai été pétrie à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. C'est là
que j'ai fait toute ma scolarité. Des Après souvenirs, les 3 mois passés à l'école zone B. Oui, vous avez des souvenirs ou anecdotes à partager? À Jeanne d'Arc, j'ai trouvé un beau brassage. Oui, Quand j'étais petite, il y avait une majorité d'Européennes. oui, C'était une école de filles. d'accord. Une majorité d'Européennes et de Libanaises ou de Libano-Syriennes. Oui, Et quelques Africaines, oui, qui étaient le plus souvent des enfants d'ambassadeurs, etc. Donc, d'accord. cette richesse-là, elle m'a captée. Et nous étions de milieux très différents. Oui. Moi, j'étais d'un milieu humble. D'autres étaient des filles de patrons. Oui, Mais à l'école, nous étions exactement au même niveau. Il n'y avait pas de différence entre nous. Et j'ai grandi comme cela jusqu'à ce que l'école reçoive des garçons. Ah là, c'était un événement. Ou les premiers garçons à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Je ne me souviens plus en quelle classe j'étais, mais il fallait nous voir. On a changé. Sous nos blouses, on arrivait à se changer, à se mettre sur notre 31. Ouh, les Plus garçons coquette. arrivent, on était... Voilà. Et ça a été la même chose aussi quand la cathédrale a ouvert ses portes Oui. aux filles. oui, Voilà. j'imagine. On s'est rendu compte Oui, que nous étions au coude à coude pour les études. oui, C'était à qui pourrait gagner la première place, Oui. le premier. Moi, le guerre pour être la meilleure de la classe, ce n'était pas mon truc. d'accord. Quand j'avais 10 de moyenne, j'étais bien. Il fallait que je passe, il ne fallait pas qu'on m'embête. Le reste importe peu. Oui. Et donc, j'ai mené ma barque posément Oui. jusqu'au bac. Arrivé à l'université, je me trouve en position de crack. Toujours entre la première et la deuxième place. À l'université surtout, À l'université, faculté des lettres. qui est un monde. Mais faculté des lettres que je n'avais pas recherchée. C'est un monde. Moi, je voulais être notaire. D'accord. J'ai traîné en fac de droit 3 mois. Personne ne s'est occupé de moi. Je suis allée là où on m'a orientée. Et c'était véritablement mon chemin. Oui, On a décidé d'être enseignante. oui, On se retrouve à l'école normale, oui, sous la férule oui, de André-Marie Diagne. Magnifique. Une dame exemplaire par le don d'elle-même, oui. qui nous a donné envie d'enseigner comme elle et d'être bonne comme elle, de bien. partager comme elle. Très bien. Ça, c'est important. Oui, Parce qu'un enseignant qui ne pense pas à se donner, oui, il fait beaucoup de dégâts. De 1983 oui, à 1998, j'étais professeure au collège Abbé Pierre Sock. oui. En 1998, je monte au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Oui, Pour y entrer, c'était très compliqué, mais Oui. ça s'est fait. Le lycée Thierno Seydou Nourou Tall me reçoit comme professeur de français Oui. en 1998. oui. Et moi, je fais ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est le livre. C'est-à-dire, oui, Ce qui me plaît, c'est d'amener les élèves oui. à lire autre chose que des livres qui étaient au programme. En faisant comment? Alors, nous avions organisé, au sein du réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie, Oui, que j'ai fini par diriger de 2006 à 2010, oui, le RESACLAP, nous nous sommes mis en tête d'organiser des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, oui. des ateliers de contes. Et c'est là Ça a que attiré nous les avons élèves. transmis à beaucoup de nos élèves Oui, ce goût de la lecture. j'imagine. Et avec eux, nous avons créé les journaux d'école. Oui, Pendant longtemps, nous avons eu à travailler avec M. Aboumbo dans le cadre des journaux lycéens. oui. Et il y avait un festival qui rassemblait tous les élèves qui s'intéressaient à l'écriture. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues journalistes Oui. On passe. ont été pétris Oui, par le RESACLAP. très bien.
Alors Annie, si je vous dis vous ne serez pas arrivée là si, et je mets 3 points de suspension, quelle va être votre réponse? Si je n'avais pas eu une mère analphabète qui avait de l'ambition pour ses enfants et surtout pour sa fille, Oui, je n'aurais pas poussé les études. oui, Rien ne m'y obligeait. Tout était à portée de la main chez papa. oui, On mangeait bien, on dormait bien, voilà, on vivait bien. d'accord, Mais ma mère, oui, qui n'a pas été à l'école et qui a porté cela comme une blessure, oui, celle qui se mettait au bout de la table avec sa calebasse de riz qu'elle triait en nous disant, parce qu'elle comprenait bien le français, oui, apprenez vos leçons et venez réciter. On se disait, mais de quoi elle se mêle, cette dame, tout petit là? Venez vous réciter une première fois, pas de problème, elle vous dit recommence. oui. Et c'est là qu'elle vous attend. Ah, Ah, il ne fallait pas changer de ton entre la deuxième et la première récitation. très bien. Et avec elle, les leçons étaient sues. Et à plus de cela, la rigueur, se Oui. réveiller tôt, etc., etc. Merci, maman. Ah, très bien. Merci à toutes les mamans. Annie, l'émission tire à sa fin. On va parler une dernière fois de ceux qui traversent des moments difficiles. Le message que vous avez pour eux. C'est le message que je mets dans les dédicaces. Dites à vos malades de se prendre en charge. Ce livre, je l'ai écrit pour les malades d'abord, Oui, pour les vieux, les grabataires ensuite. Toutes ces personnes dont le corps ne fonctionne plus comme auparavant. oui, Et je dis, quand vous êtes malade, parlez à votre médecin, n'ayez pas peur. Dites-lui où vous avez mal, dites-lui ce que vous voulez comprendre, dites-lui ce que vous n'aimez pas. Annie, la RTS vous remercie. C'était profond, c'était chargé, mais surtout, on a appris et on a essayé de lire entre les lignes. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci d'avoir donné la parole aux malades Oui. et aux vieux. En tout cas, comme moi, je pense que vu un moment chargé d'émotions, j'arrive même pas à conclure ou à m'arrêter. Je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, amis téléspectateurs de la RTS, merci de nous avoir suivis. Et comme moi, j'ose espérer que vous avez appris et retenu. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Entre les lignes.